nous voulons écouter la parole entre les mains de Dieu. Il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi là où tu vas élever la voix, au kotombo la mungongo na yo, au koyi sanzambe, alobela yo, alobela biso, ensemble na kati ya dimanche ya lelo na koesika, tobandi kotombo la mungongo na biso, aux accords se disposer pour Nzambe à se servir d'un instrument où il y a promis pour la cause à la canal, la bénédiction pour la mission de la Katia dimanche à l'élo. Nous élevons ensemble nos voix, nous prions au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Banda kotombo la mungongo, banda ko prier na kombo la Yesu Masihi. Disposer l'esprit en prenant pour eux quand on avait allié la mission en quartier à moment pour repousser mon sika et ma pensée là non sur les arrivent à chichotement spirituel au diable à coquille kolukako bien aimé souffler na matoi là pendant ces moments autorité au kamalba nzamba au bengani à mon sika Pekotiki auditoire oyo ezala rempli na plénitude ya gloire dans Nzamba na kati ya dimanche o en fait que onyo se kolobama na kati ya dimanche ya lelo ezala une instruction ezala une grande bénédiction bien aimée de la part de toute personne à recevoir parole ya dimanche ya lelo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici en ce dimanche? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux d'être là? Amen. Amen. Et avec le respect, nous allons demander à l'homme de Dieu, le berger Moké, de nous aider avec un passage. Genèse chapitre 2. Le verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Père de grâce, nous te glorifions et nous te bénissons. Le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu qui a pourvu ces moments pour nous, sois glorifié, sois à jamais béni, parce que tu es celui qui contrôle le temps, le moment, les événements, Seigneur, dans la vie de tout chacun de nous. Voici le moment qui est arrivé, Seigneur, où nous voulons écouter ta parole. Seigneur, laisse que ce moment soit un moment très bénéfique pour la vie de tout chacun de nous. Instruis-nous, Seigneur. Communique-nous, Seigneur, ta pensée, Seigneur Dieu, de gloire au travers ces moments. Je me laisse et je m'efface. Seigneur Dieu, comme Jean-Baptiste pouvait le dire, que moi, je diminue, que lui croisse. Seigneur Dieu, de gloire, que moi, je m'efface en ces moments, que toi, tu sois vie au travers de moi, Seigneur. Que mes paroles, Seigneur, ne soient pas mes paroles, que tes paroles coulent dans ma bouche. Sers-toi de moi comme un simple instrument, Seigneur Dieu de gloire.
pour que cet auditoire soit béni en ce dimanche. Ce que nous voulons partager, que cela soit une grande bénédiction pour la destinée et la vie de toute personne, Seigneur Dieu de gloire, qui va recevoir cette parole. Merci. Merci de régner au travers de ces moments, Seigneur. Du début à la fin, Seigneur, sois le maître de ces temps. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses dire un bonjour à celui qui est à tes côtés, celui qui est devant, derrière toi, à côté, à gauche, à droite. Tu salues une personne en lui disant bon dimanche dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Et je nous salue aussi au nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux, une fois de plus, de me tenir derrière le pupitre pour partager la parole du Seigneur. Amen. En ce dimanche, je vais utiliser vraiment un langage organisationnel, si l'expression s'existe. Donc, c'est un langage un peu classique pour l'Église. Donc, j'aimerais que toute personne puisse vraiment me comprendre et comprendre la pensée que le Seigneur désire nous parler ou nous communiquer en ce dimanche. Alléluia. Amen. Et très souvent, lorsqu'on lit ces textes que l'homme de Dieu vient de lire dans Genèse 2, 18, très souvent, ce sont pendant des cérémonies, des mariages, qu'on a souvent l'habitude de lire ça pour bénir les mariages. Amen. Amen. Mais ce n'est pas qu'un texte qui doit être appliqué simplement pour les mariages. Il y a beaucoup d'instructions que nous pouvons tirer derrière ce que nous venons de lire. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit, la parole dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Amen. Tellement je suis habitué avec la version Louis II. Donc là où on parle de l'aide semblable. Alors, en ce dimanche, j'aimerais parler sur le thème le type d'homme ou le type des hommes et des femmes dont Dieu et le centre évangélique Rehoboth ont besoin. Amen. Amen. Le type des hommes et des femmes dont Dieu et le centre évangélique Rehoboth ont besoin. Donc, parce que notre Dieu, c'est un Dieu, il est le chef d'un gouvernement qui est bien assis et bien établi. Alléluia. Amen. Il y a des moments où Dieu ne s'intéresse plus à l'assemblée de la masse, mais Dieu commence à rechercher des pions utiles, bien aimés pour faire avancer son royaume ou bien aimé son plan sur la terre de vivant. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans tant de passages, la Bible dit que même dans Jean chapitre 4, là où Dieu cherchait les adorateurs. Donc dans l'Ancien Testament aussi, dans la bouche de l'un des prophètes, la Bible dit que Dieu il cherche aussi une personne qui peut se tenir à la brèche. Donc là, Dieu cherchait une sentinelle, une personne qui peut s'élever pour prier pour la communauté ou la nation d'Israël. Amen. Amen. Donc cela veut dire qu'il y a des moments où Dieu commence à travailler avec les personnes clés et les personnes utiles pour faire avancer son royaume et ses buts, le Messie, la terre de vivant. Alors, la qualité à ce point commence à être exigeante bien pour le progrès et l'épanouissement de l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. Pour ceux qui notent, vous allez écrire ces 4 points. La première des choses, la qualité, la réussite et la force d'une grande organisation dépend de 2 facteurs. La première des choses, ça dépend de la qualité du leadership. Et en deuxième position, c'est aussi la qualité des personnes et des femmes
qui entourent ces leaders. Amen. Amen. J'ai bien dit, la qualité ou la réussite ou les progrès d'une organisation dépendent des facteurs. Alléluia. Premièrement, ça dépend de la qualité du leadership. En deuxième position, ça dépend aussi de la qualité des hommes et des femmes qui entourent ces personnes que Dieu a placées comme les leaders dans une organisation quelconque. Alléluia. Alors tu vas écrire encore ceci. Un leader de qualité avec un entourage mauvais, il verra sa vision ou l'organisation freinée. Amen. Si le leader est fort et puissant et son entourage n'est pas fort, n'est pas puissant, quelle qu'en soit la force du leader, le leader verra sa chute. Ce n'est pas parce que le leader est chuté, c'est juste parce que la qualité des personnes qui entourent le leader ne sont pas efficaces et cela peut causer aussi la chute d'une organisation. Amen. Je disais très bien à l'introduction que je parle en termes organisationnels. Alléluia. Passer des messages. Alléluia. On ne doit pas se limiter avec des messages que vous connaissez parce que l'église c'est une très grande institution. Bien, mais ça doit être bien aimé, bien centré, bien réglé. Et il y a des messages que nous sommes censés, étant l'église de Dieu, étant une personne à l'église, tu es dans l'obligation de les comprendre. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, par manque des informations, et ils ne savent pas certains principes lorsqu'ils sont à l'église de l'Éternel. Amen. À l'église de Dieu, on doit connaître quels sont mes devoirs, étant fils de cette église ou fille de cette église. Parce qu'à chaque instant ou à chaque moment, nous sommes à côté de connaître réellement quelle est notre vision ou notre mission à l'église que le Seigneur nous a placée. On risque de devenir un moyen par lequel l'ennemi peut se servir pour freiner une vision qui doit normalement aller plus loin. Alléluia. Alors en ce dimanche, je vais parler de quelques qualités que Dieu et cette église a besoin, bien pour que la vision de l'Éternel ou les progrès du plan de l'Éternel au milieu de cette église soient manifestés. Amen. Amen. La première qualité que Dieu recherche, et que cette église aussi recherche, c'est les hommes et les femmes qui manifestent la même grâce que leur Père transporte. Amen. Amen. Nous allons lire, le berger Monquet va nous aider. Luc. Vous allez comprendre pourquoi on a commencé avec Genèse 18 après. Et Genèse 2, 18. Luc chapitre 10, 1 à 10. Luc chapitre 10, 1 à 10. Après cela, Seigneur désigna encore 70 autres disciples et ils envoyaient des allées devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Écoutez très bien. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des anneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Homme de Dieu, on peut répéter juste le verset premier. Le verset encore 70 autres disciples, et il les envoyait deux allées devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. On peut s'arrêter par là. Merci. Chacun de nous peut continuer la lecture. Amen. Amen.
J'ai dit la première des choses, ou la première qualité que Dieu recherche, ou nous recherchons, c'est les personnes aptes à reproduire ce que nous sommes en train de faire. Amen. Dieu, regardez Jésus. La Bible dit que Jésus a pris les 70 disciples. Il les a envoyés dans des villes où lui-même devait aller. Amen. Mais Jésus a envoyé qui? Il a envoyé ses disciples. C'est-à-dire que Jésus avait trouvé des personnes capables de faire ce que lui-même devait faire s'il est présent dans un endroit. Alléluia. Est-ce que, tel que tu es là, tu as aussi ces capacités? Si nous ne sommes pas ici, je peux être absent. Les bergers peut être absent. Est-ce que tu seras en mesure de reproduire ce que nous sommes en train de faire? Alléluia. Jésus n'a pas envoyé les disciples là où il est déjà passé. Non. La Bible précise que Jésus les a envoyés dans les lieux où lui-même devait être là. Donc Jésus a tellement reçu les personnes qui avaient la capacité, même si lui il n'est pas là, nous serons là pour lui représenter ce que lui allait faire s'il était là. Nous allons le faire même si lui il n'est pas présent. Alléluia. C'est le type de personnes que l'Église a besoin pour son avancement. Des personnes où, même si personne ne se retrouve ici, il peut préserver la vision. Même si les gens ne sont pas là avec lui, comme il a compris son rôle et sa mission, il va exécuter le plan de la vision. Alléluia. Donc, dans une église, lorsqu'on commence à voir ce genre de personnes, une organisation commence à découler. Ce n'est pas dans une société où les gens sont sérieux quand le PDG est là. Quand le chef est là, c'est à ce moment-là que tout le monde est apte à travailler. Tout le monde commence à monter ses capacités. La force d'une organisation, souvent, se voit à l'absence du leader. Jésus n'était pas avec les disciples, mais les disciples sont partis faire ce que Jésus-Christ allait faire à la place de Jésus. La première qualité que nous sommes en train de rechercher dans cette saison, c'est des personnes, je ne dis pas seulement de prêcher, ce n'est pas que prêcher. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire qui commencent à te faire entrer dans la grâce et dans la bénédiction de l'Église de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps que nos cœurs sont encore serrés, mais nous sommes présents à l'Église, on refuse bien de se conformer à la taille de la vision. On refuse de voir les choses telles que la personne que Dieu a placée comme la tête de l'Église voit les choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans notre vie. Nous serons, parmi les choses, nous serons bien-aimés, privés de la bénédiction qui coule au sein de cet ensemble. Tu désires bénéficier de la grâce de Dieu. Essaye de commencer à entrer, à commencer à comprendre certaines choses telles que nous sommes en train de les comprendre. Et tu verras une grande porte s'ouvrir sur le chemin de la destinée. Amen. Amen. Il y a des personnes, je ne cite pas les noms, mais les moments quand tu l'entends prier, tu sens, tu te vois en lui. Sa façon même de modérer, tu te vois à l'intérieur de la personne. Amen. Donc, c'est ça qu'on a vu à Pierre. Lorsque Jésus s'y arrêté, quand les gens ont vu Pierre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils parlaient comme lui. Donc, le langage
était similaire à celle de Jésus. Pourquoi? Parce que Christ est l'église de Dieu. Pour avancer, l'église a besoin de personnes capables de faire ce que le leader peut faire à l'absence du leader. Alléluia. Donc, amenons notre taille spirituelle à comprendre qu'en étant à l'église, je ne suis pas un téléspectateur. Je ne viens pas accompagner les gens. Et je ne viens pas non plus faire plaisir à une personne. Non. Ici, on ne vient pas pour se faire plaisir. Chacun de nous sait ce qu'il vient faire ici. Donc, nous devons être aptes et capables de comprendre le pourquoi je suis ici. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a placés ici tels que nous sommes. Vous voyez, parfois nous sommes 4, nous sommes 5, nous sommes 8. Peu importe les nombres qu'on se retrouve, si on est au-delà, nous prêchons de la même manière. C'est pour te dire quoi? Qu'on ne tient pas compte d'abord de la quantité que nous sommes, mais on cherche la qualité et on cherche des personnes capables, bien aimé, de faire quoi? De continuer ce qui est en train d'être fait dans nos propres vies. Alléluia. Donc commence à travailler. Ce n'est pas que l'église. Partout, même au travail, il y a des personnes, quand ils commencent à se découvrir en toi, il va commencer toujours à désirer travailler avec toi. Amen. Amen. Parce qu'en ce moment-là, tu deviens qui? L'être semblable. Ce n'est pas que la femme. Si c'était dit pour la femme, Dieu avait dit créons la femme pour l'homme. Il parle des aides. Donc, dans la destinée, il y a plusieurs aides. Donc, il y a des aides, ce n'est pas que la femme. Il y a des aides, des hommes que Dieu met à notre côté pour qu'ils soient comme les Aaron et les Uri. Mais lorsque le bras de Moïse sont fatigués, ces personnes sont là autour. Bien, mais pour faire quoi? Pour décharger Moïse, afin que Moïse fasse ce que Dieu lui a commandé à faire. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. La première qualité des personnes que Dieu recherche ces hommes et femmes qui peuvent manifester la même qualité de grâce que nous sommes en train de porter au sein de cette église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La deuxième des choses, Dieu recherche aussi des hommes et des femmes qui peuvent mourir avec les secrets de leur père et ne pas en parler, ni même à leurs partenaires. Alléluia. Lisons Genèse 9, 20 à 26. C'est ici qu'on trouve vraiment cette leçon. Le berger Moquet va nous aider. Genèse chapitre 20. Non. Genèse 9, 20 à 27. Genèse 9, 20 à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Noé commença à cultiver la terre et planta des vignes. Il vit l'hiver s'énivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur les épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur peur, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur peur. Lorsque Noé se réveilla de son rêve, il apprit ce qu'il avait fait son fils Cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et le Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans ce monde de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé firent de 950 ans, puis il mourut.
Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je disais, la deuxième qualité des personnes, et des hommes et des femmes que Dieu recherche, ce sont des personnes capables de mourir avec les secrets de leur Père et de ne pas en parler ni même avec leurs partenaires. Amen. C'est ici où on trouve la notion de l'intégrité. L'église, c'est un lieu où beaucoup de choses peuvent se faire et se passer. Amen. Je ne suis pas venu pour encourager les erreurs de leaders ou des hommes que Dieu a placés en avant. Mais les erreurs arrivent dans la vie de chaque être humain. Un pasteur n'est pas un Dieu, c'est un homme de Dieu. On commence avec un homme et on finit avec Dieu à la fin. C'est-à-dire qu'il a parfois aussi le même sentiment qu'un être humain normal. Voilà pourquoi à un moment donné, même le pasteur a envie de se marier. Parfois il a envie de faire certaines choses, de se divertir comme tout le monde le fait. Donc cela veut dire qu'il y a des moments où, au sein même d'une église, il y a des choses qui peuvent se faire. Dieu, ici dans ce point, recherche des hommes comme les deux fils de Noé. Lorsque vous regardez l'histoire de Noé, oui, Noé a commis l'erreur. C'était un frère, mais Noé a pris et il a consommé dans sa propre tente. Amen. Ce n'était pas à l'extérieur de sa maison. Noé était dans sa tente. Son fils est entré dans la tente de son père et il a pris la dignité de son père. Au lieu de garder les secrets, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la nouvelle et il commence à publier la nouvelle. C'est ça même le moyen que le diable utilise dans cette génération pour détruire la vie des héros de Dieu dans notre génération. Combien de personnes nous sommes dans des églises? Moins de problèmes dans l'église. Ce n'est pas d'abord les païens qui prennent des nouvelles pour aller publier au monde. Qui publie ces choses? C'est d'abord les personnes qui nous écoutent et qui nous appellent les nadis. Pour détruire les héros, le diable se sert par la bouche des personnes qui les entourent pour les déstabiliser. Soyons intègres dans la vie. L'intégrité, ici, ça exige, même dans la vie de nos partenaires, des personnes que tu rencontres sur le chemin. Tu as passé une année, 2 ans avec la personne. Vous avez eu à partager des secrets. Après, peut-être votre séparation, si la destinée n'a pas été ainsi pour vous, il y a des choses que tu n'es pas censé dire aux autres concernant la personne. Mais combien nous sommes? Les dieux nous ont ramenés tellement très bas, Église de Dieu. Donc nous avons les capacités de garder même un petit secret. Donc un petit secret, nous sommes incapables de le faire. Comme nous vivons dans une génération où tout doit être publié sur les réseaux sociaux. Même lorsque tu manges un peu du foufou, tu dois les poster pour que le monde les voie. L'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité de cela pour que l'église ne puisse pas avoir un secret. Le problème de l'église, c'est les personnes qui viennent à l'église. Combien de secrets tu es capable de garder? Le secret de l'église, le secret des personnes qui t'entourent, le secret même de ta famille. Nous sommes là, c'est nous qui créons des systèmes même au sein de nos familles. Parce que tu dialogues ceci avec un tel dans la famille, mais tu les prends, tu partages avec l'autre, et par manque de compréhension de ton idée, on peut dévier même ta pensée, et cela peut créer des dégâts à l'entourage auquel tu es en train de vivre. Ayons un esprit de secret. Tout ce que tu vois, tu ne les vois pas pour aller les proclamer. Le fils de Noé a vu, mais le fait de voir ne l'a pas donné l'accès d'aller publier ce qu'il a vu. Aussi longtemps que Dieu ne trouve pas les personnes capables de garder les secrets, il y a des choses que Dieu ne nous communiquera jamais. Parce qu'il sait que si je le dis,
midi ça ne va pas arriver, il va déjà annoncer à tout le monde. Combien de destinées ont été avortées? Parce qu'on ne sait pas si elle est brisée. Moins de bruit, tu commences à publier. Même les choses que tu as reçues dans les rêves, tu commences à les proclamer. Même tes rêves, est-ce que tu es obligé de les partager avec les hommes autour de toi? Combien de personnes ont livré leur destinée entre les mains de leurs ennemis? Parce que celui que tu partages avec lui tes secrets, tu ne sais pas qui il est. Hier, j'ai suivi une petite vidéo, c'était des militaires. Et il y avait un colonel avec son lieutenant qui étaient ensemble. Et le colonel a pris l'arme et il a tiré sur un enfant. Et après quoi, les enfants, je n'étais pas d'accord parce que c'était un enfant, il ne connaissait rien. Et le colonel il a appelé les militaires. Il lui a dit, c'est toi qui as propagé la nouvelle que j'ai tué l'enfant? Il a dit oui, c'est moi. J'avais parlé ça à mon ami intime. Donc l'ami intime aussi avait aussi son ami intime. L'ami intime là aussi, il avait son ami intime. Dans les amis intimes, la nouvelle a été propagée et la nouvelle aussi est venue dans les oreilles du colonel parce que le colonel aussi, il avait son ami intime qui avait aussi écouté la nouvelle dans la bouche de son ami intime. Évitons ces choses-là que c'est mon ami intime. Je partage avec lui, il va garder. Bien aimé, les secrets restent secrets lorsque cela n'est pas encore sorti dans ta bouche. Dès que tu les proclames, ce n'est plus un secret. Ayons et cultivons un esprit de l'intégrité. Ayons la capacité. Nous sommes là, il y a des histoires que nous connaissons, c'est les gens. Jusqu'à ma mort, ça restera entre moi, ni ma femme ne connaîtra. Je connais beaucoup de choses sur les gens. Les gens de l'église de l'extérieur. Je ne peux pas être là pour commencer à prendre ce que j'ai partagé dans la confidentialité avec la personne et commencer à les mettre sur la table pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans la vie de la personne. L'église n'avancera jamais. Aussi longtemps qu'au sein des églises, nous avons des personnes incapables de garder un secret. Tout c'est dit. Moi, le mouvement, c'est d'abord ici. Ce n'est pas d'abord l'extérieur. C'est ici. Nous portons à l'extérieur. Et nous ignorons que par notre manque de prudence, on peut handicaper la conversion de plusieurs personnes. Certaines personnes, ils n'ont pas la même qualité de compréhension que toi. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu comme toi. Ils ne connaissent pas la vie de l'église comme toi. Il suffit d'entendre un moindre bruit à l'église. C'est tuer la destinée de la personne. Parce qu'il ne maîtrise rien sur l'église. Pour lui, il voit l'image d'une église parfaite où on ne peut pas trouver les problèmes au sein de l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La troisième qualité des personnes que Dieu recherche, nous allons lire Luc, premier verset, Luc 8, 1 à 3. Et le verset qui va nous aider. C'est un point très important ça. Luc 8, 1 à 3. Luc chapitre 8. Du premier verset au verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ensuite, je suis allé de la ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle des royaumes de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de malades, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, un tonton d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient de leur bien. 4. Non, on peut s'arrêter par là. Amen. Amen. Je voudrais que tu soulignes avec moi ces points dans ton cahier, toi qui écris.
La troisième qualité que Dieu recherche, Dieu cherche des hommes et des femmes qui contribuent financièrement à la vision de leur Père. Amen. Souligne ça vraiment. La pauvreté appauvrit une vision. Amen. Amen. La pauvreté déstabilise. Aussi longtemps que tu es pauvre, il y a certaines personnes que tu ne peux en aucun cas attirer avec la qualité de tes prières dans ton entourage. La richesse attire une catégorie de personnes et la pauvreté les repousse. On peut ici avoir des hommes qui prient en langue du matin au soir. Aussi longtemps que nous serons pauvres, cette église restera pauvre. Parce que ce n'est pas que la prière qui suffise pour élever une nation ou une église. Je suis le roi des rois, les tout-puissants. Il avait les femmes autour de lui. Et on nous présente les rôles de ces femmes. Ces femmes étaient là simplement pour assister le ministère de Jésus sur les plans bien-aimés, sur les plans financiers. Donc une église ne peut pas avancer si le participant de cette église-là ne sait pas comment donner à Dieu. On ne peut pas à chaque instant être transpiré pour nous dire qu'il est important de donner à Dieu. La vision ne progresse pas sans argent. Loyer, on ne paye pas avec la prière en langue. On ne payera jamais loyer avec la connaissance. On a besoin de la participation de chaque membre de l'église pour le progrès de l'église. Et j'ai vite compris, voilà pourquoi Dieu avait interdit aux Lévites de faire un autre travail, si ce n'est que de s'occuper de ce qui tournait autour de ce qui était sacré. Parce que prendre la Bible et méditer et tirer la pensée de Dieu, c'est un grand travail. Et si tu as donc le souci de comment nous allons payer les loyers, comment nous allons faire avancer l'église, comment on peut même, comment dirais-je, imprimer les flyers pour aller annoncer. Si l'église tourne autour de toutes ces choses-là, on bloque la vision. Parfois vous allez penser que le pasteur, il est plus connecté avec Dieu. Il est connecté avec Dieu, mais son esprit est embrayé avec certaines préoccupations qu'il a aussi de l'église. Apprenons à soutenir l'œuvre de Dieu. Je sais comment chercher l'argent. Je ne parle pas que tu me donnes pour le mettre dans mes poches. Si j'ai besoin d'argent, je sais dans quel angle je dois aller trouver l'argent. Je sais par quelle porte je vais aller toquer pour gagner l'argent. Ici, je te parle de la maison de Dieu. Parce que si on est incapable, nous, de prendre soin de l'église de Dieu, on bloque une grande bénédiction dans l'église du Seigneur. Combien nous sommes ici capables? Ici, Cabello, on achète des Cabello, c'est tous les femmes. À 1500 dirhams, Cabello. Mais quand on te dit dans le loyer de 50 dirhams, c'est un problème. On a les téléphones qui coûtent de 3000 à 4000 dirhams entre nous. Si on te dit, donne action de grâce à ce Dieu qui t'a gardé, qui rend toute l'année. Donc tu trouves ça extrêmement compliqué pour toi. Quelle est la... Parfois je me pose des questions. Un enfant de Dieu qui ne sait pas donner à Dieu, il est plus dangereux. Parce qu'il vole d'abord Dieu, et me voler moi humain, ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi Dieu n'arrive pas à nous élever, bien dans des positions élevées. Parce qu'on ne sait pas bien aimer, être d'abord intègre avec Dieu. Et Dieu a peur d'ouvrir certaines portes pour nous. Parce que nous volons Dieu chaque mois. Parce que par nos dîmes, on vole Dieu. Dieu a dit ça dans la Bible. Des petites choses. 50 dirhams, 100 dirhams. Est-ce que tu crois vraiment avec 100 dirhams, la destinée d'une personne peut être changée? Parce que parfois,
cet esprit peut le détruire. Quand le diable fait accomplir une destinée, il coupe spirituellement la main de cette personne au panier qui est de l'église ici. Parce que par les païens, des hommes qui n'ont pas l'alliance avec Dieu, qui connaissent les principes des comment remplir leurs poches. On ne remplit pas les poches avec la prière. On remplit les poches avec le travail et on remplit les poches avec le principe des données. Voilà pourquoi même les musulmans maîtrisent le principe des sadaka. Même s'il te donne 1 dirham, lui, il sait que c'est 1 dirham représente toute une grande bénédiction dans le monde spirituel. Toi, tu te moques de lui. Il donne seulement 1 dirham, mais lui, il t'arrache la bénédiction. Dans le monde, on était des hommes qui donnaient. C'est quand on entre à l'église, on prend ses cerveaux, on laisse à l'extérieur. C'est un moyen que l'ennemi utilise pour appauvrir l'église de Dieu. Quand Dieu n'est pas content par rapport à notre vie, il ne peut pas nous bénir. Dieu a besoin des personnes qui peuvent assister l'église de Dieu aussi sur le plan financier. Ne t'arrête pas qu'à prier. On prie, oui c'est bien, mais il faut aussi donner. Apprends à donner. Peu importe l'interprétation que tu me donneras, apprends à donner. Peu importe les noms que tu peux me coller, apprenons, Église de Dieu, à donner. Il y a des personnes là, 100 $ à Dieu, il n'a jamais donné. Depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, 100 $, il n'a jamais donné à Dieu. Vous croyez qu'une telle personne, il est sérieux? Moi, même si ma femme me donne beaucoup plus que Dieu, je vais trouver cette personne ici. Comment tu peux me donner, moi, humain, qui est incapable de te préserver la nuit? Toi et moi, nous dormons, mais il y a un homme qui veille sur nous. Comment tu es capable de donner à une telle personne, mais tu viens me donner au-delà de ce que tu peux donner à Dieu? Je te trouve suspect. La première personne qui est censée manger ton argent, ce n'est pas d'abord tes enfants. Ce n'est pas d'abord ton chouchou. Ce n'est pas d'abord tes parents. Je vois les hommes faire des projets. Si j'ai réussi aujourd'hui, la première personne à élever, c'est mes parents. Tu es ignorant. La première personne à manger tout ce qui tourne autour de ta vie, c'est d'abord Dieu. Quand Dieu mange, c'est à ce moment-là que tu peux tourner aux personnes secondaires. C'est d'abord Dieu qui doit être le premier en toutes choses dans notre vie. Est-ce que je parle à une personne? Comme je disais, je suis venu vous parler aujourd'hui, c'était un langage très organisationnel. Sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sections. Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en